Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Et oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur ma chaîne. Je suis en vacances, c'est l'été, j'en profite, donc pas beaucoup de vidéos, que jamais ici. Alors j'en profite, donc, ben là, petite nouveauté aujourd'hui, une grosse nouveauté dans ma ludothèque. C'est pas une nouveauté au niveau du jeu, il est sorti depuis quelques mois. Ben, il avait tellement disparu des tablettes des boutiques qu'il n'y en avait plus d'une part, d'une part, d'une part. Et c'est juste par hasard qu'aujourd'hui que je l'ai trouvé dans une boutique qui n'est pas une boutique de jeux à proprement dit. C'est, bon, je ne voulais pas te nommer, mais disons que des magasins de style musique et de livres, ben, des fois, ils ont des jeux. Et il était là, dans cette boutique. Alors, s'il me cherchait le jeu, que je parle pour Montréal, là, au Québec, même partout au Québec, les styles de librairie, de musique et de livres, là, ben, il y en a. Les boutiques de jeux n'ont pas, mais ces boutiques-là, il y en avait. Alors, j'ai sauté dessus, parce que je l'attendais depuis très très longtemps. C'est Heat, j'ai oublié de le nommer. Heat, un jeu de course fait par Day of Wonder, c'est le même qu'ils ont fait Flamme Rouge, le fameux jeu de course de vélo. Donc, lui, c'est une course de voiture ancienne, dans les années 1960. OK. C'est la version française. C'est drôle parce qu'il me semblait que la version française, il y avait un titre, c'était marqué Heat, et il y avait un titre, la pédale, quelque chose ici. Mais là, je m'aperçois ici que c'est marqué ici, un pied au plancher, mais il me semble que c'était un autre nom que ça. Ben, on voit bien que c'est la version française. Tout est écrit en français. Alors, j'espère que c'est vraiment la version française à l'intérieur et c'est pas juste l'arrière de la boîte. Donc, voilà, j'attendais beaucoup ce jeu. Un solo très très bien fait. J'ai bien aimé Flamme Rouge, sauf que le solo, je le trouvais pas si incroyable que ça. Mais lui, vraiment, là, il n'y a pas d'erreur. Vous participez, vraiment, vous compétitionnez là, contre des 50 voitures, parce que de 1 à 6 joueurs, d'ailleurs, on va tout de suite faire les fameuses statistiques, là. OK? C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, comme je disais, pour 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 60 minutes. Alors, c'est ça, je disais que même si vous jouez seul, ben, les 50 voitures sont en piste et gérées par l'IA. Et peu importe que vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, ben, c'est toujours mieux d'être à 6 voitures. Donc, l'IA va toujours participer pour, à moins que vous soyez 6 joueurs, là, c'est bien sûr. Mais sinon, l'IA va toujours participer pour faire avancer des autres voitures dans la course. Puis, croyez-moi, elle vous donne du fil à retordre. Puis, c'est pas une victoire garantie, là. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment bien fait. Et il y a plusieurs modules aussi dans le jeu qu'on peut rajouter dans la partie. Celui de l'IA, on l'appelle justement le mode légende. Donc, ça, c'est un des modules. Voilà. On ouvre ça. Il y a le mode championnat, qui est bien fait. Regarde. C'est une boîte pas tellement grosse, mais un petit peu quand même, l'épaisseur un peu épaisse. Mais le reste, c'est raisonnable. Très belle boîte en passant. Production de manuel d'instruction. On va regarder ça tout de suite ensemble. Lisez ce livre d'abord. Ce livret d'abord. OK? Qui règle. Que tu peux plier. Voilà. OK. Donc, le but du jeu, ben oui, le but du jeu, c'est de gagner une course, bien sûr.
mise en place, les différents matériaux qu'il y a dans la boîte, les cartes, les voitures, les 6 voitures, 6 couleurs différentes. On explique un petit peu, grosso modo, les règles probablement de ce premier livret pour qu'on soit prêt déjà. Parce que c'est vraiment pas compliqué, là. C'est très simple comme principe. Alors voilà pour le premier petit livret de règles. Qui, j'imagine que c'est de la publicité de la part de Dave the Wonder, bien sûr. Voilà. OK pour ça. On continue. Première planche à découper. Vous voyez, ça se découpe tout seul. OK. Donne ici. Donc ici, c'est des modificateurs, des tournants, des virages de la piste qu'on va pouvoir faire modifier les virages. OK. Ça, on les appelle les sponsors. C'est un des modules. Au long de la partie, il peut y avoir des endroits et certaines choses qui peuvent arriver durant ce virage. Puis si c'est un virage qui plaît aux photographes, ben, les sponsors vont nous attribuer des bonus, des nouvelles cartes, des effets météo, bien sûr, que ce serait une course sans effet météo. Alors, voilà pour le premier. Ici. On continue avec d'autres règles ici. Règles avancées et championnat. OK. Ici, on a le module atelier. C'est là qu'on a des cartes qui peuvent se rajouter dans notre deck de cartes de départ. On a 12 cartes de départ, parce que oui, ça marche avec des cartes, avec certains chiffres sur les cartes qui vont nous faire avancer le nombre de points qu'on aura mis comme carte. Ensuite, on a le module légende, celui que je parlais, avec le deck de l'autobot. On a le module météo, voilà. Le module météo, les jetons que je disais, qui peut modifier certains virages de la piste. Le système de championnat, c'est un module, lui aussi. On a le mode tournoi. OK. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Les symboles, on l'explique ici en gros. Tous les symboles, tous les discomptes, des tuiles et des cartes. Voilà. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très épais, là, étoffé comme règle, c'est très simple. Les plateaux des joueurs pour placer nos cartes, ainsi que notre levier de vitesse. Car oui, si on est en deuxième vitesse, ça veut dire qu'il faut jouer 2 cartes. Troisième vitesse, 3 cartes, bon, ainsi de suite. Ainsi de suite, OK. Et ça, c'est les étapes à suivre une fois qu'on a fini notre tour. Donc, il sera censé en avoir 6. Et on a les couleurs pour des véhicules. Le 14, le jaune, le 10 bleu, le 7 gris ou noir, je pense, le 3 rouge, le 5 vert et le 2 gris. L'autre, c'est le noir. Lui, c'est le gris. Je savais qu'il y avait un noir et un gris. Alors, voilà. Ici, c'est pour le plateau, pour la météo. OK. Les cartes d'amélioration, les sponsors, les paquets de cartes de sponsors vont aller ici. Puis ici, c'est le plateau pour l'autobot. Son carte ici, son paquet de cartes ici. Puis c'est la dépense. Voilà. Ça. Voilà les plateaux. Bon, peut-être que je pourrais pas les déplier. Parce qu'il y en a quand même. Je crois c'est. Puis elles sont très grandes ici. Il y a 2 gros plateaux. Comme ça.
ouvrir. Et chacun des plateaux, c'est réversible. Donc, au total, on a 4 pistes. On a la France, les États-Unis. De l'autre côté, essayez de le trouver facilement. L'Italie. On a l'Italie. Dans l'autre, à part la France, qu'est-ce qu'on a? On a la Grande-Bretagne. Voilà. Donc je ne le déplierai pas parce que de toute façon, ça ne rentrera pas dans l'écran. Et ici, on a sur chacun des plateaux l'ordre de finition des véhicules. Donc si on participe au championnat, ben, le premier gagne 9 points, le deuxième 6 points, et le troisième 4 points. Le quatrième 3 points, cinquième 2 points, sixième 1 point. Pourquoi que 7 et 8? Parce que c'est des 1 6 joueurs. Bien sûr, il va sûrement y avoir d'extension où on va rajouter 2 nouveaux véhicules et probablement d'autres pistes. Voilà. Pour ce qui est des plateaux. Ensuite, si on a un bon arrangement, OK, si on a les véhicules et les bras de vitesse qui vont sur les plateaux. Voilà. Ici, c'est le petit bras de vitesse. Le jaune, le rouge, le gris, le noir, le bleu et le vert. Voilà, voilà. Et les petits véhicules, je les croyais plus gros que ça, mais ils sont très petits. Voilà. Ouais, ils sont assez minuscules. Donc, on a le vert, le gris, le rouge, la Ferrari, hein, le bleu, le jaune et le noir. Voilà. J'ai pas vu parce que là, j'ai pas mes lunettes. Attendez, juste par curiosité, là. Où sont mes lunettes? Elles sont ici. Oui. Sur les voitures, il y a les numéros dessus. Ouais. Quand tout le numéro sur le dessus, est-ce qu'ils l'ont sur le côté? Eh oui. Chaque côté aussi qu'ils l'ont. De chaque côté, sur le dessus. Alors, c'est bien fait. Donc, pour les voitures, je trouve que c'est un beau arrangement pour toutes les cartes, les tuiles. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, puis, comme je dis, il y a de la place pour 8 voitures et 8 bras de vitesse. Donc, c'est certain qu'il va y avoir d'extension. Donc, ici, c'est le pad pour inscrire les scores pour chaque saison de championnat. OK? Et on va maintenant déballer des cartes. Et vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. Après ça, il n'y a plus rien. Non, après ça, il n'y a plus rien. Donc, je déballe ça. Je vais déballer tout ça. Et je vous reviens. Voilà, j'ai déballé toutes les cartes. Voilà. Ils sont tous ici. Et si on commence ici par les 4 petites cartes. En fait, c'est les 4 pistes que nous avons. USA. OK. Il y a des lettres pour indiquer parce que selon dans le championnat, on va avoir à poser des sponsors, les photographes, et sur la carte, ça va nous indiquer dans quelle lettre, à quel secteur qu'on doit les disposer. Donc, c'est pour ça qu'on nous indique ici sur une carte l'emplacement de la piste et des différents points. Donc, on a les USA, la Grande-Bretagne, l'Italie et
la France, très 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 grande piste. Je crois que c'est une des plus grandes pistes, je crois. Si je m'abuse, je ne sais pas si le chiffre en haut, c'est ça que ça veut dire. Ici 54, 63, 69, 60. Alors, peut-être c'est les États-Unis qui sont la plus grande piste, je ne sais pas. Alors voilà, c'est quatre des quatre références en fait. Puis ici, on a les cartes justement de championnat. On en a trois championnats de 3-4 chacune. Et ici, on a 1961, course 1, course 2 et course 3. Vous voyez, les trois courses, ça passe soit Grande-Bretagne, États-Unis et l'Italie. Ça, c'est un championnat. Donc, on a des indications. Justement, ici, vous voyez, là, le photographe se place en A. Donc, on regarde Grande-Bretagne, le A est où? Et on dépose. On nous indique ici qu'il doit avoir la météo. Ça, je crois que c'est. On cogne deux cartes sponsors, je crois, qui ont le droit à des cartes d'amélioration. Parce que je n'ai pas lu les règles, mais c'est quelques spécifications qui nous donnent pour chacune des courses du championnat. Donc, on a 61, 1962, qui va être Italie, Grande-Bretagne et la France. Et championnat numéro 3, qui est en 63, USA, Grande-Bretagne et la France aussi. Donc voilà, c'est trois. Ah non, il y a quatre courses, c'est vrai. Ce championnat-là a quatre courses, donc quatrième course, Italie. Donc on fait les quatre plateaux pour ce dernier championnat-là. Voilà. Ici, ce sont les cartes pour chacun des joueurs, que je ne les montrerai pas tous, je vais en monter un petit peu un des paquets, les verts. Donc, chaque joueur a son paquet de cartes, vous voyez, avec des différents numéros. Et si vous me dites que le zéro, ça avance pas vite, ben, des fois, c'est mieux parce que il y a des courbes de la piste où on doit la prendre à une certaine vitesse. Si on la dépasse, on va faire chauffer notre moteur et on va prendre des cartes comme ça qui vont aller dans notre deck, qui vont polluer notre deck. Donc, on ne veut pas trop faire chauffer notre moteur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des endroits où parce qu'il faut jouer deux cartes pour passer le courbe à 2 de vitesse. Il vaut mieux des fois avoir une carte 0 puis une carte 2. Comme ça, on fait 2, on passe la courbe juste. Donc, des fois, c'est bon d'en avoir. Donc, on a des 1, des 2, des 3, des 4. Alors, voilà, c'est toutes les cartes. Et on commence aussi avec une chaleur. On a des 5 aussi. Donc, on a seulement une dans notre paquet. Et on commence déjà à notre moteur qui chauffe un peu déjà en partant. Donc, ça, c'est toutes les cartes pour chacun des joueurs. Puis, c'est les cartes amélioration. Parce qu'on va gagner, avec les championnats, on va gagner des cartes. Et vous voyez, il y en a beaucoup. Comme je ne les expliquerai pas toutes, là, mais c'est des cartes qui peuvent se rajouter dans votre deck, OK? Puis ici, 6, c'est une vitesse de 6. Par contre, on va gagner une chaleur parce qu'on fait monter notre... OK? Donc, plusieurs cartes comme ça, des bonus durant la course, qui vont grandement nous aider. Alors, quand même, très gros paquet. Ensuite, on a des cartes de stress. Oui, des cartes de stress, oui, une carte, c'est une course. Une course, c'est assez stressant, hein? Je veux dire, surtout si c'est toi qui conduis. Donc, ça vient aussi dans notre deck, il y a certains nombres. Je crois que ça dépend de la course, c'est marqué dans les règles. Et puis, qu'est-ce que ça fait, ces cartes-là? Ben, on peut la jouer, OK? Sauf que c'est du stress. Donc, c'est des cartes qu'on ne peut pas défausser non plus. Donc, elles viennent dans notre paquet pour avoir y rester tant qu'on ne la jouera pas. Et si on la joue, ben, dans notre paquet, on va piger une carte au hasard. Et c'est la vitesse que ça va nous donner, selon la carte qu'on pige. Si on pige un 1 ou un 4, ça va dépendre de la carte qu'on va piger. Donc, c'est très dangereux, parce que surtout si on est dans une courbe,
qu'on ne veut pas dépasser la vitesse de la courbe qui est demandée, puis ça, de jouer ça, puis ça nous prend 2 maximum, pour piger le 4. 4, comprenez le principe, qu'on vient de dépasser. Donc, ça peut être dangereux. Alors, voilà, pour les cartes stress. Mais tantôt, je l'ai parlé, des cartes chaleur. Ça, on va devoir, pour chacun de nos moteurs, on va devoir sur notre plateau un certain nombre, 7 ou 8 cartes, ça dépend des courses aussi. Donc, on va avoir ces cartes-là, qui vont être des cartes de chaleur de notre moteur. Et à chaque fois qu'on va faire chauffer notre moteur, on va prendre une de ces cartes-là et la rajouter dans notre dépose, qui va venir polluer notre deck. Et par la suite, si jamais on a pu qu'on prenne des cartes chaleur, puis qu'on en a plus dans notre paquet, ben on fait un tête à queue. Notre moteur a pété, sauté, on fait un tête à queue et là, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire, on recule, en tout cas. On ne veut pas faire de tête à queue, OK? Des cartes sponsors, comme je l'ai dit, là aussi, c'est un peu dans le même style que des cartes ici d'amélioration, sauf que c'est one-shot. Qu'une fois elle reste dans votre paquet tout le temps. Sauf qu'elle, une fois qu'on l'a utilisée, on la dépose. Donc, c'est lorsqu'on fait des exploits devant les caméras, les sponsors aiment beaucoup ça. Donc, on peut gagner une carte sponsor. Et le fameux deck de l'automa, le voici. Donc, ici, ça nous indique chacun des véhicules, c'est représenté par des casques, va nous indiquer de la façon qu'il va avancer, la vitesse de casque qui va avancer, mais ce n'est pas que ça, parce que quelquefois il va avancer de ce numéro-là, plus le numéro de la course. En tout cas, je ne n'expliquerai pas les règles ici, là, mais c'est de cette façon que les véhicules qui ne sont pas à nous vont avancer, qui garantit qu'il avance. Regardez, si jamais il avance, il peut avancer de 18 cases, 16, 15. Donc, il avance très vite, surtout dans les lignes droites. C'est là qu'il nous perd. Alors, voilà. Ben, quoi, j'ai fait le tour, oui. J'ai fait le tour de Heat. Heat, mesdames et messieurs. Excellent jeu de course. Si vous aimez les jeux de course, c'est celui-là qu'il vous faut, ben, comme je vous dis, il va ressortir en boutique, mais les boutiques attendent du restock. Mais en attendant, moi je l'ai trouvé, je vous donne un truc à certaines places, là, librairies, je n'aimerais pas lesquelles, mais allez voir. Alors voilà, c'est tout. Ben, écoutez, merci d'avoir été là. Et je vous donne un restant de bon été et bon début d'automne. Alors on se revoit. Merci d'avoir été là. Bye bye.